L'histoire d'Eyadema Yasingbe, c'est l'histoire d'un fils de paysan avec un physique de lutteur. L'histoire d'un homme qui aura passé 38 ans à la tête de son pays, le Togo. Eyadema Yasingbe a exercé sur le Togo une dictature implacable pendant 38 ans. Officiellement, il est né le 26 décembre 1935, mais il serait plus exact de dire qu'Étienne Eyadema est né vers 1930. Il se fait appeler par ses deux prénoms jusqu'en 1974. Cette année-là, il devient Yasingbe Eyadema, remplaçant son prénom chrétien par son patronyme, comme dans la lignée de la politique d'authenticité reprise du Zaïre de Mobutu. On sait peu de choses sur sa famille, son enfance et son éducation, mais il est présenté comme une force de la nature et son instruction se serait arrêtée en cours élémentaire. En 1953, Eyadema s'engage dans la coloniale au Dahomey. Il servira durant une dizaine d'années en Indochine, en Algérie et au Niger avant de rentrer au Togo en 1962 avec le grade de sergent-chef. Avec des compagnons démobilisés, il participe le 13 janvier 1963 à l'assassinat de Sylvanus Olympio, premier président du Togo, indépendant depuis avril 1960. Il sort de l'anonymat et entame une fulgurante ascension politique et sociale. Il intègre les rangs de l'armée avec le grade de lieutenant. Un an plus tard, il est promu chef d'état-major avec le grade de colonel. Il prend définitivement les rênes du pouvoir en janvier 1967. Il cumule les fonctions de président de la République, de chef du gouvernement et de ministre de la Défense. Il dissout également toutes les institutions politiques et les organisations de la société civile. Eyadema Yasingbe est promu général de brigade et franchit en l'espace de 3 ans tous les échelons du généralat. En novembre 1960, il instaure le monopartisme par la création du Rassemblement du peuple togolais qui s'appuie sur une armée pléthorique largement dominée par son groupe ethnique. C'est dans ce cadre qu'il se fait plébisciter en 1972, 1979 et 1986. C'est à partir de l'accident d'avion de Sarakawa le 24 janvier 1974, dont le général Eyadema sort indemne, que le régime se radicalise. Il estime avoir été victime d'un complot. De 1990 à 1993, le Togo a connu des moments très sombres. Au cours de ces années de pouvoir, Eyadema va démissionner de la tête du pays avant de revenir quelques jours seulement après. De 1979 à 2003, il sera réélu 5 fois.